9 décembre 1987. On traverse la mort écrasante, comme du rocher, atome par atome, avec un cri. C'est si interminablement long et infinitésimal. J'essaie de m'envelopper et me fondre dans la grande robe de lumière de Sri Aurobindo, et puis voilà. Je suis devenue d'une sensibilité idiote. Il y a quelque chose qui pleurerait constamment en moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ils diront que c'est une maladie des nerfs. Soit je suis au bout. Mon dos n'en peut plus. Je ne sais pas comment aller plus loin. Est-ce cela que ma douce a vu hier, ce gouffre noir où toute lumière est engloutie? On serait écrasé par un rocher, ce serait pareil. 10 décembre 1987. Veux-tu la vie, veux-tu la mort? Mais la vie, entre guillemets, ce n'est pas la vie que nous connaissons, c'est autre chose qui ressemble à la mort écrasante et déchirante pour le corps. Tout est renversé. C'est le supplice de la mort. Et la vie, la vraie vie, se transmatérialise à travers ce supplice de la mort, cet écrasement de la mort, ce déchirement de la mort. Il faut supporter l'opération jusqu'au bout. C'est un changement de nature radical, comme du plomb qui devient de l'or. Mais ma comparaison n'est même pas juste parce que le plomb et l'or appartiennent à un même système, tandis que cette vie-là appartient à un autre système, inconnu. 12 décembre 1987. 62 ans de ma douce. Il y a un point où le corps abandonne sa lutte pour défendre sa vie, qui est la mort. Et alors il entre dans un grand chaos aveugle, secoué par une puissance terrifiante, mais sans terreur pour le corps. Il est au-delà de la vie et de la mort dans je ne sais quoi. Et il ne cesse de savoir qui est là. Encore ces soulèvements de fond. Après-midi. Après de longs écrasements massifs et terribles, surtout pour les épaules et le dos, vraiment comme si tout allait casser, la colonne vertébrale comme un bois d'allumettes, il a commencé à se produire des sortes de spasmes volcaniques qui montaient du fond de la terre, sous les pieds et le long du corps, soulevaient les épaules comme si la tête allait rentrer dans les épaules. Et c'était un soulagement si miraculeux de ne plus avoir ces masses déchirantes qui descendaient et écrasaient les épaules. Mais il semblait que ce spasme massif d'en bas n'arrivait pas à sortir par la tête. Puis il y avait encore quelques écrasements descendants, et encore ces spasmes volcaniques, entre guillemets, d'en bas. Cela ressemblait un peu au double volcan d'autrefois. Mais les masses montantes, au contraire, ne déchiraient pas. Elles soulageaient et soulevaient les épaules. Le corps était une espèce de cheminée de volcan. Et ça continuait, pendant 1h25. J'avais l'impression vraiment d'un phénomène géologique. Mais alors c'était si soulageant pour le dos et les épaules, lorsque les masses montaient et gonflaient, pourrait-on dire, toute la base du cou et le haut du dos. Je crois que le mouvement, entre guillemets, n'est pas terminé. Il y a quelque chose
qui doit sortir. C'est peut-être une nouvelle phase. 13 décembre 1987. Non. Toujours ces écrasements suppliciants et déchirants. Je suis épuisé, pas loin du bout. Grim, disait-il. 14 décembre 1987. Un mot de Luc me demande une introduction pour l'édition russe de l'Aventure. J'ai regardé. J'aurais aimé le faire parce que j'aime beaucoup les Russes. C'est le peuple du monde que je préfère, après les Indiens. Mais je ne sais pas où je suis. Je suis mystérieusement nulle part. Apparemment, je suis devenu imbécile. Quelquefois même, je me le dis, ou incapable. Pourtant, mon esprit est clair, mais tout m'échappe. Comme si tout mon être était absorbé par ce mur, ou dans ce mur, M majuscule. La vie qui est de l'autre côté, l'autre manière, l'espoir, ce seul espoir. Je me souviens de cette vision que j'ai eue de moi, assis près d'un hublot dans ce petit cagibi ou cette cabine de bateau, et puis mon double supérieur, entre guillemets, qui d'un geste autoritaire tirait un rideau noir sur cette seule source de lumière, et je m'écriais, mais je vais étouffer là-dedans. Mais c'est comme cela. On n'est nulle part, non seulement dans aucun monde de la conscience humaine, mais dans aucun monde de la conscience spirituelle, dans un noir solide et douloureux, jour après jour, ou nuit après nuit, à essayer de traverser ce mur inexorable. Ma seule conscience, c'est ce quelque chose dans le corps, une espèce de cri désespéré. Quand j'y pense, ce double supérieur, entre guillemets, a des manières bien désinvoltes, point d'exclamation entre parenthèses. Ces vieilles générations étaient un peu autocratiques, il est vrai. En tout cas, il y a une grâce qui me prévient à l'avance des situations. 16 décembre 1987. Ce matin, pendant l'opération, pour la 10 millième ou la 100 millième fois, ce pauvre dos priait, suppliait, demandait, mais comment faire pour laisser passer cette puissance sans tout ce déchirement des ligaments, des nerfs, des vertèbres? Comment? C'était si pathétique cette impuissance, cette question des milliers et des centaines de milliers de fois posée, comment faire? Tout d'un coup, je me suis dit, pendant que cela se passait, mais c'est comme le doigt du forgeron, 1000 fois écrasé et déchiré, qui demanderait comment laisser passer le marteau à travers sa chair sans être meurtri et déchiré. Et alors on sentait une telle impuissance, désespérée dans ce pauvre corps. Comment faire? Comment faire? Et ce dos est une telle plaie. Et le corps sait que cette puissance peut le délivrer, veut le délivrer. Et il n'arrive pas à la laisser passer sans tout ce déchirement. Est-ce qu'il n'y a donc rien à faire avec cette vieille matière? Est-ce qu'elle est incapable? Comment laisser passer cette puissance? Et puis, cette usure de retrouver chaque jour et des centaines de fois par jour ce circuit déchirant de la douleur. Est-ce qu'il n'y a donc rien à faire? Alors, bien entendu, cette puissance n'a pas la brutalité rigide d'un marteau, mais elle est plus dense ou plus forte qu'un marteau et souple en même temps, si bien qu'elle passe à travers, mais tout ce qui résiste est écrasé et déchiré. Et comment annuler ou dissoudre cette résistance?
Des milliers de fois je me le demande, le corps se le demande. Et il n'a pas de réponse. Et il continue. Je ne sais plus rien. 17 décembre 1987. Cette tempête de puissance presque forcenée. Le corps est au-delà de la vie et au-delà de la mort, dans une espèce de déchirement inconnu. Il tient debout, je ne sais comment, tout est... je ne sais comment. Je comprends ce que tu veux de mère. Il faut être dans cet état-là pour le comprendre. C'est dans le naufrage. Mère était là-dedans. Le point au-delà duquel tout échappe. 18 décembre 1987, après-midi. Un long écrasement mortel. Pendant 1 heure terrible, terrible. Comme des masses de feu solides et lentes, écrasantes, puis ces soulèvements de fond. Mais pas d'issue encore. Oh Seigneur, Seigneur. Soir. On s'aperçoit alors à quel point notre corps est fait de mort. C'est cela qui est terrible, c'est de vivre cette mort. C'est-à-dire d'accepter et de subir cette puissance qui écrase la mort et qui semble écraser la vie même de notre corps. Mourir d'un coup, c'est très simple. Mais cette lente mort de la mort. Mon donjon est branlant et je ne sais pas si les murs s'écrouleront sur moi ou en dehors de moi. 19 décembre 1987, 24/4/1946. Dans tous les désastres de la vie, il y avait ce diamant. J'avais 22 ans et demi. Je raconterai plus tard. 21 décembre 1987, The Hindu. Madras, 21 décembre. Le Premier ministre, M. Rajiv Gandhi, a lancé aujourd'hui un appel pour inculquer à tous les esprits une tournure et une attitude scientifique qui donnerait à la nation la force et la capacité de faire face aux défis de la technologie et de la science des décennies à venir. Il a rappelé avec quelle ardeur, il y a plusieurs décennies déjà, Jawaharlal Nehru avait appelé de ses vœux une Inde où se rencontrerait chez tous un esprit scientifique apte à vaincre les superstitions et mentalement et moralement prêt à affronter les difficultés et les défis à venir. M. Rajiv Gandhi était en train de dévoiler une statue de bronze de 3 mètres de haut représentant Jawaharlal Nehru. Le Premier ministre local, M.G. Ramachandran, qui présidait la cérémonie, a déclaré que le peuple du Tamil Nadu désirait avoir à Madras une statue de l'architecte de l'Inde moderne, Jawaharlal Nehru. Ce désir longtemps chéri se réalise aujourd'hui. Citation. Il a ajouté que les générations successives de la famille Nehru avaient joué un rôle crucial dans le développement et le progrès de l'Inde. Sur les fondations posées par Nehru, sa fille Indira Gandhi avait construit et son petit-fils M. Rajiv Gandhi était en train d'élever l'Inde à de nouvelles hauteurs et de façonner l'histoire au grand émerveillement des pays développés eux-mêmes. « 23 décembre 1987. Satprem parle à Claude Brun. Satprem, c'est de plus en plus fort. De deux choses l'une, ou bien cela devient de plus en plus puissant, ce qui peut être correct,
Et en même temps, la résistance devient de plus en plus grande. Alors, Sujata, grande dans le sens de compact ou c'est du fer. On te demanderait de traverser un mur avec ton corps, ce serait pareil. Alors, cette puissance formidable, c'est comme si, c'est figuré, tu es contre un mur et cette puissance voudrait te faire traverser le mur avec ton corps. Alors tu es écrabouillé pour traverser un mur, tu comprends? C'est Sujata. Et un mur de fer par-dessus le marché. Ah oui, c'est assez terrible. Il y a un mur, n'est-ce pas? Il faut le traverser et on le traverse avec son propre corps. C'est-à-dire que la puissance, dans le corps même, il y a un mur qui est la mort, qui est l'inconscient. Et cette puissance passe à travers. Alors c'est... Eh bien, ce serait mortel pour n'importe qui. Claude, bien sûr. C'est une puissance immortelle. C'est la puissance du suprême même. Alors cela ne tolère pas la mort. Cela ne tolère aucun élément de mort. Alors ça écrabouille. Mais comme c'est une puissance consciente, n'est-ce pas? Ce n'est pas une puissance mécanique. Elle sait bien. Elle n'a pas l'intention de tuer. Tu es un outil, alors elle ne veut pas casser son outil, mais chaque fois on a l'impression qu'on va à l'extrême limite. Cette puissance va à l'extrême limite du bonhomme. Et encore, ce n'est même pas comme ça, parce que de seconde en seconde, c'est l'extrême limite, et la fois suivante, c'est encore l'extrême limite. Et puis ainsi de suite comme ça. Ça s'enfonce dans ce mur que tu es toi-même. Tu es le mur même. Alors, il faut le supporter, quoi. La mort, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, elle est là-dedans, tu es bâti par la mort. Alors elle te donne l'illusion qu'elle vit, elle gambade allègrement, jusqu'au jour où la vie, entre guillemets, retourne son visage et puis te dit « Tu vois, c'est ça, c'est moi, coucou !» Et puis elle t'enfonce dans son trou. Silence. Alors c'est ça, cette base même qui doit changer. Tu comprends? C'est pour cela que Sri Aurobindo parle d'une nouvelle évolution. Justement, une nouvelle évolution, ça ne veut pas dire qu'il y aura... Ça veut dire que la qualité même de la vie sera différente. Ce sera de la vie, V majuscule, ce ne sera pas de la mort qui vit. Tu comprends? Eh bien pour ça, dans la transition à l'autre espèce, il faut que cet élément de mort disparaisse. Eh bien autant dire, tu dois disparaître complètement, parce que nous sommes tous faits de mort. Silence. C'est ça le processus. Au début, je ne comprenais pas bien, mais mère, une des premières choses qu'elle ait dites comme ça, si je n'avais pas la connaissance du processus, ce serait une agonie sans arrêt. Et c'est une agonie. Mais c'est la mort qui agonise, tu comprends, Claude? Oui, oui, oui. Mais il faut traverser. Et plus on arrive au fond de ce trou, c'est du fer. C'est du fer, c'est inexorable. Ça ne veut pas, c'est de la négation totale. Alors tu es une espèce de prière de feu pour traverser cette agonie, ce mur, ce quelque chose qui ne veut pas, qui est la négation de la beauté, de la vérité, de l'amour, de la joie. C'est la négation. Je ne vaux rien, je ne vaux rien. Les mourants, ça se traduit comme ça. Je ne veux rien, pas je ne vaux rien. Les mourants, ça se traduit comme ça. Je ne veux plus avoir mal, je ne veux plus sentir. Eh bien, c'est ça. Le bout de l'histoire, c'est je ne veux plus sentir. C'est-à-dire, je veux m'annuler, être inconscient. C'est le retour à l'inconscience. C'est
Tu connais C, Claude? Oui. Eh bien, dans les derniers jours, elle écrivait « Je ne veux plus souffrir ». Je ne veux plus souffrir. Eh bien, c'est ça. Silence. C'est ce « je ne veux plus ». Je ne veux plus, je ne veux plus. Alors la mort t'avale. Et ça, c'est la substance de tous les êtres. C'est le fond de... C'est ça qui est au fond. Ils s'en aperçoivent seulement quand ils vont passer de l'autre côté, tu comprends? Alors à ce moment-là, ils se rendent compte. Mais enfin, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à... Ils disent seulement « je ne veux plus sentir, je ne veux plus souffrir », et puis c'est tout. Donnez-moi de la morphine, donnez-moi n'importe quoi, mais je ne veux plus. Eh bien là, tout vivant et en bonne santé, tu rencontres ce « je ne veux pas ». Et c'est la bataille avec ce « je ne veux pas ». Et c'est la base du monde, de la vie sur la terre. Silence. C'est ça que Sri Aurobindo est venu changer. Eh bien, il faut pouvoir suivre. C'est la négation, N majuscule, c'est la grande négation. C'est la négation de tout ce qui... Le divin, c'est la beauté, c'est l'espace, c'est la liberté, la joie, l'amour, la vastitude. Eh bien, ça, c'est tout le contraire. C'est la laideur, la cruauté, l'inconscience. C'est de la négation. La prison mortelle, c'est la négation de tout ce qui est divin, de tout ce que nous comprenons ou pouvons sentir comme divin. C'est ça. Eh bien, si l'on arrive à franchir ce mur ou cette barrière, ce sera une autre vie. Ce sera une autre vie sur la terre. Ce sera le commencement d'une autre vie sur la terre. Une vie où il n'y aura plus cette base cruelle, mortelle. Silence. Alors, tout le monde danse allègrement là-dessus, fait des symphonies et des discours, et puis elle vous ravale tous. Et allez hop, mes enfants, le Christ, Bouddha, Beethoven, tout, allez hop, tout retourne là-dedans, dans ce trou. Alors on se dit toujours, ah, la prochaine fois ce sera un peu mieux. Enfin, ça n'a pas l'air d'aller si mieux que ça, hein. Silence, c'est très terrible. Il faut en sortir. Les gens n'ont pas trouvé la sortie parce qu'ils ont toujours voulu peindre la vie en rose ou vous dire « le salut c'est au ciel » ou alors « profitons-en, foutons-nous de tout ». Mais personne n'a vraiment regardé la chose en toute sa profondeur et son horreur. Probablement parce qu'il n'en aurait pas été capable. Il ne le supporterait pas. Il ne pourrait pas supporter de voir des choses comme elles sont. Mais s'ils avaient eu le courage, comme Sri Aurobindo, Mère, et peut-être quelques autres, de voir les choses comme elles sont, ils auraient cherché en italique des solutions. Au lieu de ça, ils cherchent des remèdes scientifiques, hein, c'est grotesque, ou des paradis je ne sais où. Ils cherchent toutes les solutions possibles sauf la vraie. Oh, mais attendez, si ce remède-là vous a tué, je vais vous en fabriquer un superbe qui demain va vous guérir. Et puis on continue comme ça. On va trouver toutes les solutions. Et alors, plus ils trouvent de solutions, plus le monde devient suffocant. On est suffoqué par leurs solutions. Silence. On est vraiment enseveli sous leur science. On a tous les trucs qu'il faut. Tous les trucs merveilleux et splendides. Silence. Nous sommes en plein Moyen-Âge scientifique. Et il y a eu le Moyen-Âge religieux, mais le Moyen-Âge scientifique, il est pire. Parce qu'alors là, tout le monde l'avale joliment. Oh, cette merveille, et cette autre merveille, et cette autre... Puis, ils sont en train de crever de leur merveille. C'est du Moyen-Âge épouvantable. 25 décembre 1987. Suite d'une conversation
avec Claude Brun. En fait, cette puissance est la normale. Quand on aura traversé le mur, elle sera aussi normale que les terriens le sont par rapport au genre aquatique. La normale, c'est la mort, la douleur et les chagrins de toutes les misères qui affligent notre état humain. Toute la difficulté est de traverser ce mur d'anormalité, la mort. Alors ce sera une vie nouvelle sur la terre. La vie, V majuscule. Une première naissance de la vie. On ne peut rien comprendre tant que l'on ne comprend pas que la vie, ce que nous appelons la vie, c'est la mort. J'ai l'impression d'être de plus en plus au cœur du secret. Oh, que les hommes ne naissent plus dans ce misérable état. 26 décembre 1987. Mon corps ne sait plus, mon dos ne sait plus comment supporter cet écrasement. C'est tout déchiré. Il y a un tel désespoir. 27 décembre 1987. Claude me demande: les prochains enfants naîtront avec quelque chose en plus? Non, avec quelque chose en moins. Soir. François, 14 ans. Ce cri des mouettes, il le retrouvera sans savoir ce que c'était. Un long cheminement pour retrouver ce que c'est. Peut-être sera-ce autre chose. Je me souviens d'avoir tant écouté ce cri sans savoir ce que c'était. On oublie. Et c'est toujours présent, indiciblement. C'est quelque chose qui reste quand tout a disparu. Comme la vague et la vague. Ma quille a sombré, bien des fois, mais j'écoute encore. 30 décembre 1987. C'est un tremblement de terre dans le corps, ou un tremblement de ciel, ou les deux à la fois. Si ce n'était pas toi, T majuscule, ce serait effrayant et mortel. Mais le corps sent et sait de toutes ses forces, comme avec son âme. Soir. Les tantriques emmagasinent, entre guillemets, de la puissance, jusqu'à ce que cette puissance les dévore. C'est de la puissance pour gonfler une outre, puis elle éclate. Tandis que cette puissance-là n'est faite pour aucune outre. Point d'exclamation entre parenthèses. Elle est faite au contraire pour casser et broyer toutes les outres possibles. C'est la puissance qui n'est pas contenue et est incontrôlable parce qu'elle contient tout. Et qui tiendra le tout dans son outre? En fait, il n'y a qu'une, en lettres capitales, puissance, celle des tantriques ou des libellules ou de Jupiter, mais elle, E majuscule, mère, veut vous obliger à l'infini et elle brise ce qui est à mi-chemin. Ouais. C'est pourquoi les Védas parlaient de la lumière sans mur. 31 décembre 1987. Est-ce que mon dos va tenir le coup? Quelquefois, j'ai l'impression d'être comme Atlas. Fin du tome 7.